Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit mes cancers comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous amène un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance, justement, sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. C'est parti. Allez, on commence par ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mai. Allez, sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes cancers, sur ce mois de mai. Ok. Le soleil. Vous êtes chaleureux, chaleureuse, rayonnant, rayonnante. Je pense que vous prenez conscience peut-être de votre plein potentiel de rayonnance. C'est-à-dire que quelles que soient les conditions, je décide que les choses soient claires, qu'elles soient positives, quelles que soient les circonstances ou ce que je ressens, ou ce que j'ai pu ressentir jusqu'à maintenant, je vais être juste moi-même. Je vais acter, je vais être chaleureux, chaleureuse, je vais faire en sorte de bien me sentir dans les situations et d'agir en fonction de bien me sentir dans les situations. Il y a de l'ouverture, il y a le fait d'être juste vous-même, ce qui permet que vous soyez entouré par moments de beaucoup de monde, peu de monde, quelques personnes ou quoi. Le soleil, il est rayonnant, chaleureux, clair, accueillant. Il a un objectif. L'énergie du soleil, c'est j'ai l'objectif que quoi qu'il arrive, je ferai en sorte de moi bien vivre soit cette situation, soit de passer à l'acte parce que c'est quelque chose qui me rendrait heureux ou heureuse. Ça peut être, je rayonne dans tous les petits instants. Dès qu'on a l'occasion d'être entouré de personnes ou quoi, on est soi-même, on est positif, on est optimiste. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'évidence. Vous dites que je sois bien ou pas, ouvert ou pas, chaleureux ou pas, autant être dans le positif. Pourquoi ? Parce qu'au moins, s'il se passe quelque chose de chouette, eh bien, c'est parce qu'il y aura eu la pleine ouverture, c'est parce que j'aurais été vraiment pleinement moi-même, parce que j'aurais posé les bonnes actions. Plutôt que, je sens, c'est pas qu'on se méfie pas, mais on se dit quitte à devoir vivre quelque chose, autant l'accueillir pleinement. Autant me mettre dans la disposition la plus positive possible. Comme si vous disiez, pour qu'il se passe quelque chose, par exemple relationnellement ou socialement, ou dans mon boulot, ou avec mes collègues, avec ma famille, mes amis, peu importe le contexte, ça part, si le possible positif doit être là, ça part avant tout de moi. Les gens peuvent avoir leurs peurs, leurs appréhensions, avoir un certain comportement ou pas. Moi, quoi qu'il arrive, je suis ouvert, je suis chaleureux, je suis chaleureuse, je suis rayonnant, rayonnante. Et comme ça, ça permet, ça laisse l'espace à l'autre d'être aussi positif ou positive que moi. Si la personne est du coup face à quelqu'un qui est aussi rayonnant et optimiste que vous, si les personnes sont soit n'y accordent pas d'importance, ne vous le disent pas, ou n'ont pas la même vision que vous. Vous, au moins, vous aurez été dans un état d'esprit où vous aurez laissé le potentiel qui va dans ce sens-là. Vous ouvrez la porte, en gros, à plus de chances que ça se passe comme ça, en fait, finalement. Plutôt que je m'ouvrirai et je serai rayonnant, rayonnante si je vois que l'autre l'est aussi ou que les autres le sont aussi. Je vais pas... Le soleil, en fait, c'est je vais pas ou je vais plus attendre que les choses se passent bien pour moi rayonner. C'est moi, je vais rayonner, d'accord ? Moi, je vais être claire dans mes attentes, mes intentions, ce que je veux vivre, et je vais le mettre en action.
le fait de l'acter, de l'actionner, de l'incarner pleinement, fait que c'est soit comme ça que ça se passe, soit si c'est pas comme ça que ça peut se passer parce que les autres ne sont pas dans cet état d'esprit-là, ou que l'opportunité finalement n'est pas comment dire, pleinement là où le potentiel positif peut se déployer, eh bien vous au moins vous aurez été dans un état d'esprit où vous ne l'aurez pas comme subi, appréhendé, il n'y a pas de fermeture, vous voyez, les choses se passeront comme elles se passeront. À partir du moment où moi je vois les choses plus positivement et de façon plus dans le potentiel, dans le bonheur, dans la réussite, etc., je vois pas pourquoi ça peut pas se passer, quoi. En fait, vous avez un état d'esprit méga optimiste, méga chaleureux, méga accueillant ou accueillante. Vous êtes ouvert, mais ça veut pas dire pour autant que vous êtes ouvert à tout et n'importe quoi et que vous êtes dans l'acceptation de tout. Non, c'est qu'à partir du moment où ça nourrit cette positivité, c'est ok. Sinon, ça ne viendra pas vous ternir, ça viendra pas vous éteindre. Au contraire, voilà, c'est comme si que vous aviez dans votre esprit la clarté de vous dire, quoi qu'il arrive, s'il se passe quelque chose, ce sera forcément positif, et s'il se passe rien, ce sera pas négatif non plus, je garde ma positivité, et ça finira bien par donner quelque chose, parce que le soleil, c'est une action qu'on met en place, ou c'est des actions qu'on met en place parce qu'on a les idées au clair, mais dans le but de se dire, c'est pas parce que je suis méga heureux ou heureuse que pour autant je suis naïve et que je ne vois que le bon côté des choses, c'est pas ça, mais c'est juste moi, j'incarne je sais ce que je veux, je suis plutôt claire, et je suis plutôt dans des actions qui sont censés porter abondance, leurs fruits, l'optimisme, la clarté, le côté chaleureux, le côté bonheur, heureux, etc. Donc si c'est pas ça que ça crée, ou que les gens, ou que moi je fais cette part-là, mais qu'en face ça fait pas cette part-là, ou que ça ne l'accueille pas, ou que ça ne génère pas ça dans cette énergie ou cette intention-là, c'est pas grave, ça viendra pas m'éteindre et ça viendra pas enlever la volonté de bonheur que j'ai de toute façon. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Alors, j'ai l'impression que vous avez dans votre esprit, de façon très claire, vous vous projetez ou vous vous reprojetez ou vous vous autorisez à vous reprojeter dans quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être l'envie d'entreprendre une communication avec quelqu'un. Dans votre esprit, c'est clair. Vous n'êtes pas forcément encore dans l'action, mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, et peut-être que quelque chose que vous pensiez ne plus vouloir, ou dans lequel vous ne vous projetiez plus depuis un certain temps, ou depuis peut-être même très longtemps, ou dans quelque chose dans lequel vous vous étiez même peut-être jamais projeté, parce que le 2 de bâton se projette. Il envisage, il anticipe, il planifie tout avant de passer à l'action. D'accord ? Mais dans votre esprit, vous savez pertinemment que vous allez incarner une espèce de positivité si le retour ou l'interaction qu'il y a en face de vous s'avère être aussi optimiste, positif et ouvert que vous, à ce moment-là, vous passerez, je pense, à l'action. Mais il y a quand même un temps de... Je sais ce que je veux, je sais ce que j'incarne dans l'instant, je sais comment je me projette ou ce que j'aimerais que ça crée dans l'état d'esprit dans lequel je me projette. Maintenant, j'attends de voir si ça se passe. Si ça se passe et que je sens bien le truc et que j'ai un bon feeling, je vais passer à l'action. Il peut y avoir aussi la conscientisation qu'on a besoin, je sais pas, moi par exemple, ça peut être j'ai un projet de voyage ou j'ai un projet dans une activité quelconque ou quelconque, quelle qu'elle soit, mais une passion ou quoi. Et là, maintenant, quand je suis dans un 2 de bâton, c'est plus je vois le côté de tout ce qui pourrait faire que je vais pas y aller ou qui fait que ça marcherait pas si je le fais comme ci ou comme ça. C'est plus, ok, de quelle façon quand je me projette, justement, ça peut marcher. Vous avez un état d'esprit méga optimiste. Et comme je vous disais, c'est pas naïf, c'est pas utopiste, c'est pas cuicui les petits oiseaux, c'est que vous vous dites, quitte à ce que les choses soient ce qu'elles ont été dans ma vie, ou dans certaines situations où à chaque fois que je me suis projetée, tiens, si je tentais l'optimisme, si je tentais le fait que de me dire, après tout, je ne vois pas pourquoi les choses devraient mal se passer, ou je ne vois pas pourquoi les choses ne marcheraient pas comme moi j'ai envie de les mettre en place de la façon la plus claire et la plus lumineuse possible. Donc, on se projette dans ça, avant, mais il y a quand même une intention de passer à l'action. On prend quand même une distance, on observe ce qui se passe, on observe ce que ça génère, ce que ça produit autour, et à la suite de ça, en énergie, vous avez
vous ressentez plus l'envie de vous dire comment je vais pouvoir passer à l'action ou comment je vais pouvoir incarner ou aller vers ce dans quoi je me projette, c'est ça que vous commencez à sentir ou à ressentir de nouveau, ok ? Et à partir du moment où vous, intérieurement, vous commencez à vous projeter, ou c'est ok pour vous de vous projeter ou de vous reprojeter dans quelque chose, j'ai ce coup-ci, je sais où je veux aller. Ce coup-ci, j'en fais une priorité. Ce coup-ci, c'est important pour moi. Ce coup-ci, je le sens bien. Moi, je me sens bien dans le truc, donc je sens bien le fait que ça puisse bien se passer. Vous voyez, c'est plutôt dans ce côté-là, dans cette optique-là, le côté très positif et optimiste. Ok. J'ai l'impression qu'on vous dit tout ce que tu pourrais agir, dans quoi tu t'es projeté et planifié, peut réussir. Il y a aussi ça. Et vous prenez conscience aussi de votre capacité et votre potentiel à réussir en posant les bonnes actions à partir du moment où ça vous rend heureux, vous. Pourquoi je ne tenterai pas ? Pourquoi je n'essaierai pas ? Vous voyez, c'est ça. C'est plutôt voir le verre à moitié plein plutôt que de se dire, tiens, j'attends et j'envisage parce que j'appréhende tout ce qui pourrait mal se passer. Vous voyez ? C'est un état d'esprit qui est différent. Pourtant, dans les faits et dans le contexte, ça ne change pas le positionnement. Mais c'est la perception des choses ou la vision des choses ou comment on décide de voir les choses en se projetant qui peuvent tout changer. Ok. C'est simple, hein. C'est très simple. Ça paraît très simple comme message, mais je crois que ça peut faire partie des bases, en fait, finalement. Vous voyez ? Parce qu'un 2 de bâton, il n'est peut-être pas encore dans l'action, mais intérieurement, quand il envisage tout ce qui pourrait mal se passer, ou quand il doute de lui dans ses actions, ou quand il sait pas s'il va y aller ou pas, ou alors s'il est méga optimiste en se disant tiens, quand j'agirai ou quand je vais agir, comme si, comme ça, comme si, voilà, il est toujours statique, hein. Dans les faits, dans le contexte, ça change pas vraiment le contexte, voyez, dans l'instant T. Par contre, ça peut changer grandement les choses en question dans l'avenir, puisque on n'a pas le même état d'esprit. Ok. Quel conseil on vous donne ? Le 7 de coupe. Les projections. En fait, c'est précisément ça. Dans les projections, on peut projeter des choses, on peut envisager des choses. Visiblement, ça a l'air de... Il peut y avoir un flou. Quelque chose dans lequel on ne se projetait pas, ou on avait l'impression que c'était pas si important que ça. Ou que... on ne savait pas si on avait envie de s'y engager, passer à l'action, pas passer à l'action. Bon, pourquoi je vous dis ça ? Parce que le 7 de coupe, c'est un flou. Mais en attendant, ça parle de votre cœur. Ça parle des choix de cœur. Ça veut dire qu'on vous dit, tu vas pas te tromper dans ce que tu vas faire à partir du moment où tu écoutes ton cœur. C'est toujours pareil, ça peut sembler être bateau, mais à ne jamais passer à l'action, alors que pour autant, on le sent bien, on sent que c'est peut-être le bon moment. On ne sait pas pourquoi par moment, mais on se dit, tiens, ça, j'en sais rien moi, admettons. C'est, tiens, je pense à faire cette activité qui me passionne depuis un moment. C'est là, je sais que ça vient, ça vient, dans mon esprit, dans mes pensées. Mais quand je m'y projette, je saurais peut-être pas quoi faire, comment le démarrer, sous quelle forme. Admettons, si c'est relationnel, je sais pas moi, admettons, c'est un exemple, vous êtes célibataire, là vous commencez, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vous donne envie de vous projeter, ou naturellement vous vous surprenez peut-être à vous projeter avec quelqu'un, ou vous projetez tout simplement s'il n'y a pas quelqu'un dans le fait de vous dire tiens, et si je rencontrais quelqu'un, tiens, là je me sens prêt ou prête. Alors, pour certains et certaines, vous pouviez être quand même déjà prêt ou prête depuis un petit moment, ou attendre que quelqu'un arrive, mais là, c'est j'envisage les choses différemment. Tiens, je prends conscience d'un truc. Et si je passais à l'action dans quelque chose, parce que je sens que c'est peut-être pas la personne qui va me correspondre ou avec qui j'aurais envie d'être, va peut-être pas venir taper à ma porte, c'est peut-être pas elle qui va venir se présenter à moi. Et si c'est moi qui passais à l'action dans quelque chose qui sortait un peu plus, qui dès que je vois quelqu'un que je croise qui me plaît, le simple fait de lui faire un sourire ou d'aller lui dire un bonjour ou d'aller clairement lui dire que je le trouve beau ou belle, voyez, c'est ça, c'est plus je me projette moi dans le contexte avec quelqu'un. C'est je me projette, et une fois que je me suis projetée et que je vois les choses de façon positive, je choisis. Qu'est-ce que je choisis de faire, parce que quand vous voyez, c'est ça, c'est les projections. Là, quand je suis dans l'attente et que je me projette, ça dépend ce qu'on projette. Est-ce que j'ai tendance à projeter les choses du si, ouais, mais c'est long, ouais, mais je sais pas si, ouais, mais vous voyez, tout ça. Ou alors, c'est est-ce que, dans tous les choix qui se présentent à moi, il y en a forcément un qui peut être le bon et qui peut s'avérer porter ses fruits positivement, émotionnellement. Alors, on peut douter de soi,
j'ai pas l'impression qu'il y ait une bonne ou une mauvaise façon de faire, ou qu'il n'y a pas quelque chose d'une certaine façon où vous le feriez qui serait bonne ou mauvaise. Il se passera ce qui se passera. Vous n'allez pas vous tromper dans votre façon de choisir, votre façon d'acter. En fait, on vous dit, tu te tromperas pas à partir du moment où tu y vas avec des intentions de cœur. Si tu sens que dans ton cœur, tu as envie peut-être, je sais pas moi, d'engager une discussion avec une personne en particulier, parce que là, je vous parlais de quelqu'un que vous ne connaîtriez pas, mais admettons, vous connaissez quelqu'un, et puis, je sais pas, il y a un moment dans le mois où vous vous dites, bah tiens, ça, peut-être que, tiens, finalement, on pourrait sortir, on pourrait envisager de faire quelque chose de sympa ou quoi. Vous vous projetez là-dedans, mais ce coup-ci, c'est pas juste, je vais attendre peut-être de voir comment ça se passe, et juste l'imaginer, vous voyez, parce que le set de couple, ça peut être aussi l'imaginaire. Mais dans ce qu'on imagine, on peut imaginer les choses de façon très positive, comme jusqu'à maintenant, pas forcément très positive. Et puis, qu'est-ce qu'on renvoie à l'autre ? Je pense que vous êtes très conscient de ça, ou vous prenez conscience de ça. Voyons, je vais essayer d'être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus chaleureux, et en fonction de ce que j'ai en face, je vais voir comment ça réagit à ça. J'ai ça un peu. Et le conseil qu'on vous dit, c'est du coup, en fonction de ce que tu vas projeter, ce que tu en recevras te permettra peut-être de mieux identifier ce que tu devras choisir, ou la façon d'agir, ou la façon de faire. Et ça se fera vraiment naturellement avec le cœur. Maintenant, si c'est un choix que vous avez à faire dans une situation ou entre plusieurs possibilités afin d'atteindre un certain but, hein, d'accord ? Ça peut être aussi relationnellement, j'ai un choix entre de multiples partenaires, d'accord ? Mais pour pouvoir avoir l'opportunité du choix de cœur, c'est sûr que dans la multiplicité ou dans les différents choix, tout ne vous intéressera pas forcément. Et il n'y aura pas besoin d'aller le décortiquer, il y aura juste besoin d'écouter son cœur. D'accord ? À partir du moment où on veut faire quelque chose, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Mais par contre, alors il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, je crois qu'il n'y en a jamais et il n'y en a jamais eu. Par contre, à partir du moment où soi-même, on se sent beaucoup plus au clair avec soi, on se sent plus heureux, plus chaleureux, plus accueillant. Ça peut être une phase et ça peut durer un moment. Autant en profiter pour le mettre si je puis dire, au profit de quelque chose dans lequel on se projette avec le cœur. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est, voilà, ce mois-ci, je suis plutôt positif, optimiste, je vois les choses de façon beaucoup plus claire. Je me surprends, ou pas, à me projeter un petit peu plus, ou avoir un projet, ou avoir envie de faire quelque chose en particulier, seul ou avec des personnes, ou avec cette personne, ou dans cette situation. Tiens, je vais arrêter d'essayer d'envisager les choses sous toutes ses coutures, et de ne faire que y penser, et me contenter du fait d'y penser. Vous voyez, je vais tenter de faire quelque chose, je vais faire le choix d'avoir envie de commencer à concrétiser quelque chose. Ça marche pas, on verra bien, mais en tout cas, ça vous fait vous rendre compte d'un potentiel d'optimisme que vous pouvez avoir ou réatteindre à la suite de certaines choses. J'adore. Donc là, visiblement, vous vous projetez dans quelque chose. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que cette activité me conviendra ? Est-ce que je suis faite pour cette activité ? En fait, on peut pas savoir, on peut pas en avoir le cœur net si on tente pas, si on n'y va pas. Contente ou pas, dans votre cœur, le fait de s'y projeter, ça veut dire quelque chose émotionnellement. Donc il y a quelque chose comme ça là. Donc c'est écoute, je tente le coup. Maintenant, c'est sûr que si je veux rentrer dans un truc en étant très clair, mais en projetant quelque chose qui est trop, soit dans le doute, soit bancal, soit acté sans être vraiment trop acté, etc., la personne en face, si c'est quelqu'un, d'accord, pourrait me renvoyer une image pareille aussi de doute, d'incertitude, etc. Maintenant, si je passe vraiment à l'action, où j'envisage à un moment précis, ça peut être ça aussi. Le soleil, ça peut être le timing divin, le moment que vous avez identifié, vous attendez un moment particulier peut-être pour aller proposer quelque chose à quelqu'un. Mais vous vous demandez en amont comment cette personne pourrait le prendre, le recevoir, etc. N'appréhendez pas. C'est pas n'appréhendez pas, c'est logique d'appréhender, d'accord ? Mais je veux dire, ne doutez pas de vous parce que vous appréhenderiez, parce que sinon, en fonction de comment vous allez exprimer quelque chose, cette personne pourrait recevoir énergétiquement, j'ai l'impression, plus la part de doute que la part de « non, mais c'est vraiment ça que je veux » ou « moi, je suis chaleureux, je suis ouvert, je suis accueillant ». Il y a cette notion d'être ensemble, cette notion de alors, réconciliation, possiblement, ou alors, à partir de cet instant-là, on peut vraiment commencer à aller vers quelque chose émotionnellement qui est vraiment choisi. On attendait peut-être le bon moment de sentir qu'on était prêt dans son cœur aussi. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. À partir du moment où vous le faites avec une clarté d'esprit et un optimisme que vous incarnez pleinement, il n'y a pas de raison pour que vous fassiez les choses ou que ça porte pas ses fruits, quoi. Et si ça porte pas ses fruits, ça vous aura montré au moins une chose, c'est que vous êtes capable d'agir, d'acter, parce que
c'est ce que vous incarnez, parce que c'est ce dans quoi vous vous projetez. Après, c'est sûr que l'autre part du chemin appartient peut-être à quelqu'un d'autre, si ça ne concerne pas que vous dans la situation. Mais quoi qu'il arrive, au moins, vous pouvez vous prouver à vous-même que je suis quand même capable de ressentir des choses et de faire des actions en corrélation avec ce que je ressens. Ok ? Vous tromperez pas si vous faites le choix du cœur. Vous avez forcément quelque chose de positif à en récolter. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le roi d'épée. Décidez. Décidez. Il y a un côté émotionnel. Après, peut-être que vous vous êtes positionné depuis un certain temps, mais Cancer, en fonction de ce que vous avez vécu, avec une certaine forme de rationalité. Le roi d'air, il est très cérébral, il est très analytique, il est très plus dans le côté compréhension logique, pragmatique, psychologique. C'est des communications qui peuvent paraître tranchées, mais parce que lorsque le roi d'épée s'exprime, il s'exprime pas au travers du prisme de l'émotionnel, qu'il soit méga positif, c'est-à-dire que c'est pas très naïf, très utopiste, très romantisé, mais en même temps, c'est pas non plus biaisé par d'un point émotionnel où émotionnellement on se sent un peu vulnérable ou quoi. Non, c'est-à-dire que il y a d'abord ce que je ressens intérieurement, il y a ce dans quoi je me projette, il y a ce que je sais de façon claire dans mon esprit ce qui de façon claire me rendra heureux ou heureuse, ou au moins aujourd'hui j'en ai un regard optimiste et positif là-dessus. À la suite de ça, j'ai pas besoin d'aller y mettre plein de sucre, enrobé de plein de vanille. Non, on peut dire les choses de façon claire, catégorique, parce qu'on est au clair dans son esprit, et le dire avec une certaine forme de détachement émotionnel. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le roi de coupe n'a pas d'émotionnel, elle ne ressent... le roi de... Vous avez vu, j'ai dit le roi de coupe alors que c'est le roi d'épée. C'est pas parce que le roi d'épée, en apparence, est très tranché, que ça veut dire qu'il n'a pas un cœur qui bat. C'est jusqu'au moment où il tranche, où il exprime, où il dit ce qu'il a à dire. Il le fait dans l'instant T, avec un détachement émotionnel, pour justement ne pas être déstabilisé, ne pas se laisser déstabiliser, ou alors il est tellement sûr de lui, que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'accord, là je parle énergétiquement, même si c'est un roi, c'est qu'il est tellement bien dans sa façon de penser, que lorsqu'il s'exprime, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais parce qu'en amont, il sait ce qu'il ressent à l'intérieur. C'est juste que lorsqu'il l'exprime, il ne se laisse pas biaiser par l'émotionnel. C'est ça. Maintenant, le roi d'air peut me dire arrête de toi-même rester dans le silence, ou quand tu penses à certaines choses dans lesquelles tu te projettes, peut-être fermer la porte à ça, ou t'auto-fermer la porte à ça, et à un moment donné, déclare, dis, sois comme impartial, mais plus en faveur d'un truc chouette que tu pourrais vivre, plutôt que d'une porte que tu fermes, parce que soit t'as trop de trucs à faire, soit t'as trop de trucs à faire, soit tu crains que ça se passe mal, soit voilà. Le roi d'épée, il est clair dans son esprit, et mine de rien, le temps passant, qu'il ait réfléchi ou pas, dans son esprit, les choses sont de toute façon, de façon naturelle, ou bien pensées dans un travail de développement personnel, de je prends du temps pour me remettre, je prends du temps pour guérir, je prends du temps pour comprendre, je prends du temps pour réfléchir. Ça peut être soit de cette façon-là que la clarté d'esprit s'est faite, soit le temps a passé et a fait son œuvre. D'accord ? Donc aujourd'hui, quand on y pense à quelque chose, ou quand on se projette dans quelque chose, on a l'esprit clair. Donc à partir du moment où on a l'esprit clair, le roi d'air, il sait ce qu'il dit, pourquoi il le dit, et puis il discerne aussi. Il discerne de façon très logique et pragmatique en se disant « Là, je me sens bien, là, je me projette, voyons, je me regarde, bon, il fait pas très beau aujourd'hui, mais moi, intérieurement, je me sens bien. » Ou alors « Ouais, c'est une belle journée, c'est super, il fait beau, il y a du soleil, les oiseaux chantent. » Vous voyez, ça pourrait sembler très désuet de Disneyland, etc. Mais c'est j'analyse le contexte autour, il ne m'influence pas dans mon ressenti ou dans ce que je veux, et s'il fait beau, eh ben tant mieux, si c'est le bon moment, tant mieux, si c'est un jour particulier, tant mieux, je décide, je tranche. Le roi d'épée, il peut soit se taire, soit faire taire la part de lui qui lui ferait ne pas prendre la bonne décision qui pourtant est claire dans son esprit, soit ne disait rien sur un sujet ou sur quelque chose jusqu'à maintenant, et peut l'annoncer à un moment donné, ou en discuter. Par contre, une fois que c'est décidé, c'est décidé. Voyez ? Ça peut même surprendre. Quand un roi d'épée s'exprime, ça peut même surprendre, parce qu'on se dit « Waouh, ça sort d'où ?»
Ça sort de moi, de ma positivité et de comment je vois les choses aujourd'hui. J'aime bien. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage à décider, à trancher, à être... Mais c'est fou. Parce que le roi d'épée est très sérieux, il est très pragmatique, il est ancré dans sa pensée, dans son intelligence, dans sa logique, mais pour autant, intérieurement, il y a ce valet de bâton. Il y a cette envie de décider, je décide de manière très sérieuse, en imposant un peu parce que je l'ai décidé, parce que les choses sont claires pour moi, soit de me lancer dans une nouvelle aventure, quelque chose qui m'inspire, quelque chose qui me rend optimiste, positif, spontané, joyeux. C'est ça le page de bâton. Sauf que le page de bâton, lorsqu'il s'agit de passer à l'action, peut se dire ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, ou que j'ai pas pratiqué ça, ou alors je l'ai jamais pratiqué, ou alors j'ai jamais vécu une situation où je sais plus trop comment faire, comment entretenir quelque chose, comment démarrer, etc. Donc il peut se sentir un peu vulnérable et maladroit, ou avoir peur d'être maladroit dans sa façon de faire, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'intention. Vous avez une démarche vers l'extérieur qui est positive, optimiste, spontanée, joyeuse. Ok ? Ou alors, vous décidez, ou vous remarquez, ou vous vous rendez compte que quelque chose que vous aviez peut-être laissé de côté, aujourd'hui, c'est le bon moment pour vous, et vous avez envie comme de prendre votre place dans l'énergie d'un nouveau départ. Il y a un désir, ou il y a toujours un désir en toile de fond, parce que les bâtons, c'est aussi ça, c'est le désir, c'est mes envies, c'est ce que j'ai envie, et puis, il y a la base d'un désir, une petite flamme qui s'allume, ou qui a toujours été là, finalement, mais ce coup-ci, on décide d'y prêter attention. Vous voyez ? On décide d'y prêter attention, et de se dire, c'est peut-être une toute petite flamme, mais elle est là. Elle s'est peut-être éteinte à un moment donné, mais elle se rallume, ou alors, elle a toujours été là, mais je n'y ai jamais prêté attention, je ne l'ai jamais vraiment pleinement investie pour aller voir de quelle façon elle pourrait grandir. Parce que page de bâton grandira. Mais il faut bien partir d'une base où il y a un minimum de désir, de joie, de spontanéité, d'envie d'aller découvrir, qu'il faut qu'il soit là. Et visiblement, c'est là. Intérieurement, vous le savez. Peut-être que vous allez expliquer, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ceci et je vais faire cela, sans pour autant dire, voilà, parce que quand je suis avec, admettons si c'est relationnel, quand je suis avec toi, je me sens comme joyeux, j'ai envie de faire des choses, ou joyeux ou joyeuse, j'ai envie comment dire, j'ai envie de vivre quelque chose de nouveau avec toi, ou de voir comment ça pourrait se passer si on vit une nouvelle aventure, ou si on fait quelque chose de nouveau ensemble. Vous voyez, il y a de ça. Donc ça, peut-être qu'on va pas le dire en disant, moi j'ai très envie. J'ai envie de quelque chose, j'ai envie de voir ce que ça peut donner entre nous, mais ça peut être pas forcément sentimentalement. Ça peut être, je sais pas moi, avec un ami, une amie, un frère, une sœur. Tiens, j'ai envie que tous les deux, on se lance dans un nouveau projet, une nouvelle aventure, on en planifie, on organise un voyage, ça peut être n'importe quoi, avec n'importe qui. Mais vous allez ne pas forcément exprimer les désirs que ça vous provoque ou qui s'allument en vous. Par contre, parce qu'il y a cette base de petites flammes spontanées, etc., de joie, etc., qui s'allument en vous, vous allez trancher, décider, dire à la personne, j'ai envie qu'on parte en voyage. J'ai envie que si la personne vous questionne, vous pourrez dire, je sais pas, j'en ai envie. Parce que finalement, j'en ai toujours eu envie. Ou alors là, je me rends compte que ça y est, c'est le bon moment. Voilà. Mais en tout cas, il y a cette notion de décider de façon sérieuse, si je puis dire, très adulte, d'écouter sa petite flamme intérieure, parce que c'est finalement ça qui pourrait faire que on ouvre la porte, où on se crée l'opportunité, où on saisit l'opportunité de vivre dans le potentiel quelque chose qui, au moins momentanément, vous rendra joyeux, heureux, heureuse, positif et optimiste. C'est ce que je vous disais dès le départ. Ok. On a peut-être peur d'être maladroit. Donc comme on a peur d'être maladroit, on se présente et on déclare les choses de façon très, très logique, pragmatique, un peu sérieuse, un peu solennelle comme ça. J'ai quelque chose comme ça. Mais peu importe. Ce qui compte, là, j'ai pas l'impression que ce soit la forme. C'est plutôt le fond. Ok. Après, si la personne en face vous questionne, peut-être que si ça concerne du relationnel ou quoi, peut tenter d'essayer d'aller voir ce qui se cache émotionnellement derrière les pensées très, très formelles de ce roi d'épée. Mais ça appartient à l'autre personne. D'accord ? Et vous pourriez répondre de façon très logique. Je ne sais pas.
ça m'a toujours plu, j'ai toujours eu envie, j'ai toujours eu ce désir, donc je décide que, machin. Vous voyez, ça peut être très, très sérieux comme ça, mais j'aime bien. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous vous projetez dans un projet où vous comptez mettre en place quelque chose de personnel, une activité, vous avez un projet, je sais pas, moi par exemple, d'achat d'une maison, ou d'achat de quelque chose de particulier, un projet, une ambition, quelle qu'elle soit. Peut-être que on vous dit, n'en parlez pas. Ne parlez pas si c'est des projets personnels qui ne vous concernent. Maintenant, si ça concerne interaction relationnelle avec quelqu'un, ne parlez peut-être pas de là jusqu'où vous aimeriez aller, mais peut-être de ce qui est déjà. Ce qui compte, c'est comment on se sent dans l'instant T et ce qu'on va en faire. Et c'est chaque instant T de comment on se sent qui construira ce qui sera de toute façon. C'est comme ça. Quel conseil on vous donne ? La lune. Écoutez votre émotionnel. Écoutez votre intérieur. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un moment. Mais il y a quelque chose d'enfoui quand même. Soit on a toujours eu un désir, mais toujours envie de pleinement se lancer. C'est comme, je vous donne un exemple. Admettons, vous êtes célibataire. C'est pour vous donner l'exemple. Maintenant, vous le mettez, vous le transposez en fonction des situations. Voilà. C'est comme si, par exemple, je sais pas moi, vous connaissez quelqu'un et il y a toujours eu un désir d'entreprendre quelque chose, mais ça on l'a toujours enfoui. Bon, du coup, on n'a jamais rien tenté vraiment dans quelque chose d'assez sérieux ou d'assez projeté ou d'assez lointain ou d'assez concret. Par contre, on a quand même toujours, je sais pas moi, passé du temps avec cette personne, apprécié sa présence, mais on n'est jamais allé plus loin que ça. Et là, il y a vraiment ce truc de écoute ton émotionnel. Ta petite flamme intérieure là que tu essayes d'enfouir ou qui était enfouie ou qui de façon profonde remonte à la surface et enfouie, waouh, j'ai l'oreille qui siffle fort. Si c'est là et que c'est présent et que ça remonte à la surface, ça te demande de le comprendre. C'est pas là pour venir te déranger, c'est là pour te faire comprendre de ce que tu veux réellement, ou alors pour te faire comprendre tout simplement que peut-être jusqu'à maintenant t'étais pas prêt. Et là, si de manière en profondeur ça remonte ou ça se réactive, il y a quelque chose qui se réactive ou qui s'active ou qui se réactive en vous et ça se fait soit spontanément, soit c'est un déclic, soit c'est pas vraiment un déclic, mais il y a un moment particulier au mois de mai qui vient vous faire acter dans votre esprit que si c'est là, ok. Il y a peut-être un petit élément déclencheur qui se passe, mais là on vous dit c'est pas là pour venir te déranger dans un émotionnel profond. C'est justement pour te faire comprendre que émotionnellement, que tu actes ou pas, que tu le penses ou pas, c'est là, c'est quelque part. Et on te demande de te connecter à ça et d'écouter tes intuitions. Si tu penses que c'est le bon moment, écoute tes intuitions, fais-le. Si dans ton émotionnel, ça te demande d'aller plonger au fond de ton émotionnel pour comprendre que finalement on a beau analyser le truc sous toutes les coutures, avoir agi, pas agi, vu les choses dans ce sens ou pas, quoi qu'il arrive, c'est toujours là. Il y a quelque chose qui est toujours là émotionnellement. Et en fait, on veut que vous le compreniez, tout simplement. Et ça peut me dire aussi que finalement, cette décision-là, qui est plutôt joyeuse, spontanée, optimiste, peut venir vous faire passer un cap par rapport à quelque chose du passé. Ok ? C'est parce que la lune, ça peut être aussi les énergies du passé. Ou les choses émotionnelles qui sont encore présentes à l'intérieur de vous, liées à certaines choses du passé. Et ça peut venir vous, à la fois, réveiller l'optimisme et la volonté d'aller de la découverte, d'écouter ses désirs, etc. Et en même temps, vous faire remonter à la surface en souvenir ou en ressenti quelque chose qui avait pu être terni alors que c'était quelque chose d'autre. Par exemple, je sais pas moi, vous aimez la peinture et depuis tout petit on vous dit ouais mais peindre c'est pas un métier, ou alors y en a qui peignent mieux que toi, ouais, mais des trucs pas forcément cool, ou alors tout simplement des échecs dans des relations ou voilà. Et du coup on en a eu une croyance qui s'est inscrite à l'intérieur en profondeur. Et finalement, l'occasion de pouvoir se remettre à la peinture, ou retourner dans une relation, ou créer une relation, ou se lancer dans une nouvelle aventure, c'est là. Mais ça peut vous renvoyer directement à oui, mais je me rappelle, on m'avait dit que ça c'est pas un métier, ou qu'il y en avait qui avaient plus de talent que moi, ou si ou là. Mais en fait, c'est aussi pour vous dire que qu'importe ce que vous disent les gens, ou ce qu'ont pu vous dire les gens, ou ce que vous avez pu vivre dans le passé, ce qui compte, c'est de réussir à dépasser énergétiquement ou émotionnellement, c'est comment vous le vivez aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, le but et l'intérêt là aussi. En prime du fait que vous ressentiez de la joie, de l'envie, de la spontanéité.
D'accord ? C'est cool. Allez. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous encouragent et vous amènent un peu de baume au cœur ? Le messager d'air. Ok. Donc là, c'est le cavalier d'épée. Alors déjà, les cavaliers d'épée dans le tarot, ce sont les anges gardiens. D'accord ? C'est la cavalerie. Ils sont là. Et ils vous disent déjà, on est là, on a toujours été là. Ok ? On te souffle des messages. On te pousse à y aller. Toutes les synchronicités, les signes, les messages, les intuitions que tu as ou les pensées rationnelles que tu as vont dans ce sens. D'accord ? Donc fais-toi confiance. Le messager d'air, c'est communique. Vas-y. Sans peur et sans reproche. C'est le courage, c'est la bravoure, c'est je pense ça, alors j'y vais. C'est j'ai envie de faire cette démarche, alors je la fais. Maintenant, ça peut être aussi le fait que à la suite de certaines choses, on n'avait plus le goût de se dire ouais, j'ai envie de faire des démarches ou j'ai envie de commencer quelque chose ou de faire une démarche ou je trouve rien qui m'inspire ou rien qui me donne envie de communiquer ou voilà. Et là, on vous rassure en vous disant ça vient et ça revient. Donc, à partir du moment où l'occasion se présente, ou le ressent, parce que l'occasion, c'est pas forcément quelque chose d'extérieur qui se passe, que vous allez chercher ou qui vient à vous de façon dans un contexte. Ça peut être aussi, l'occasion, c'est votre ressenti. C'est tiens, là j'ai envie de communiquer. En fonction de cette pensée, de cette idée, de ce que j'ai envie de dire, j'ai plein de trucs à exprimer. Ou alors, à partir de maintenant, j'ai des trucs à dire. Et en fait, on vous apaise, on vous rassure là-dedans en vous disant que quelque part, vous êtes au feu vert, d'accord ? C'est comme si que là, on vous mettait un feu vert. Alors, je pense que le feu vert, vous l'avez toujours eu, mais c'est peut-être vous, intérieurement, qui pensiez que c'était pas le bon moment, ou pas prêt, ou pas prête, ou quoi. Et là, on vous dit, les feux sont ouverts. Il y a une opportunité où toi, le simple fait que toi, tu as envie de communiquer, faire une démarche, dire quelque chose, déclarer quelque chose, de façon un peu cash, et un peu... C'est-à-dire, roi d'épée, messager d'air, cavalier d'épée, la personne en face, si c'est quelqu'un à qui vous aimeriez vous adresser, peut-être vous y allez franco et cette personne peut-être ne s'y attend pas ou ne s'y attend plus, d'accord ? Mais en tout cas, vous êtes déterminé. Et on vous dit que retrouver cette détermination, retrouver cette envie d'aller de l'avant et de communiquer en faveur de ce dans quoi vous avez envie d'aller de l'avant, ça se repasse. Vous voyez, cet entrain, cette envie, l'envie de communiquer, les démarches, ce qui vous inspire, ce qui vous donne envie vraiment d'avoir des interactions, des échanges, etc. Ça revient. Ok ? Messager d'air, on vient vous rassurer, vous amener un peu de baume au cœur en vous disant, c'est ouvert, vas-y, dis ce que t'as à dire. Dis ce que t'as à dire. On vient vous rassurer aussi en vous disant, oui, dans ton esprit, à partir du moment où tu laisses que t'étouffes pas quelque part cette petite flamme qui s'allume, cette envie, cette spontanéité, et que tu la laisses pleinement être ressentie, forcément, t'as plein d'idées, t'as envie de dire plein de trucs, tu saurais peut-être pas par où commencer, mais peu importe par où tu commences, l'essentiel est que tu te dises ce que t'as à dire. Tes idées sont les bonnes. Tes idées sont les bonnes. Allez, avec quelle énergie ? On vous amène un peu de baume au cœur et de réconfort. J'ai comme l'impression qu'aussi on veut vous rassurer en vous disant ce coup-ci, ce que tu as à dire, c'est important, ce sera entendu, ce sera pris en compte. Et même toi, tu as la volonté, ou de nouveau la volonté, d'avoir envie d'avancer, de faire des démarches, etc. Peut-être que pendant un moment, il n'y avait plus rien qui vous inspirait, qui vous donnait envie, voilà. C'était pas plus agréable que ça, forcément peut-être désagréable que ça, c'était peut-être juste assez neutre. Mais là, on est inspiré par un truc. Donc si ça vous rassure d'entendre, si t'es inspiré par ça, c'est la bonne idée, c'est la bonne énergie, fais-toi confiance et vas-y, impeccable. Allez, avec quelle énergie ? Avec l'énergie du fou. Les feux sont ouverts, démarre, écoute ton intuition, t'accroches pas à ce qui te fait rester là, c'est le saut de la foi là, c'est le saut de l'ange, quelque part. C'est fou parce que je vous ai dit, le cavalier d'épée, c'est les anges gardiens. Et là, je vous dis, c'est fou. C'est fou. Les anges gardiens, je dis, c'est le cavalier d'épée. Et là, je vous dis, fais le saut de l'ange. Fais le saut de la foi. Il n'y a qu'à vous lancer, en fait. J'ai l'impression que même dans le fait de vous lancer, prendre ce nouveau départ, ou au moins vous lancer pour voir ce que ça peut donner, ça vient encore confirmer le fait que vous pouvez y aller, quoi. Ok ? Ou en tout cas, il y a quelque chose dans lequel vous avez envie à nouveau ou de nouveau, ou peut-être quelque chose de nouveau qui avant vous avait pas interpellé, et là tiens ça vous interpelle,
Ben là, si on vous dit, si tu as envie d'y aller, n'hésite pas, vas-y. Vas-y. T'es capable d'y aller. Après, c'est sûr que quand on n'ose pas y aller ou on n'ose pas se lancer, même si on en a l'intuition, c'est parce que on essaye d'envisager les choses et qu'on se dit, voilà, et si ça se passe mal, et si on me dit non, et si ci, et si là, et machin. Et... En fait, ça vous aura plus enseigné quelque chose. Ce que ça vous enseigne en premier, c'est pas tant ce que vous pourriez en obtenir. Ce que vous pourriez en obtenir, ça peut être super chouette, ok ? Mais je dirais que c'est pas tant ça. C'est juste vous montrer que même qu'on soit content, pas content, déçu, pas déçu, l'occasion d'avoir un ressenti, une intuition et de se dire, à chaque fois je suis capable de tenter ma chance, en fait c'est ça. On vient vous conforter là-dedans et on vient vous apaiser quelque part et ça, c'est ça que ça vous apporte en bonus, si je puis dire. Et c'est presque la base. Ok. L'occasion aussi de pouvoir enfin se lancer peut se présenter aussi. Allez, quel conseil pour mes cancers ? Comme là, l'espièglerie. Le valet de bâton, il est là. Oui, mais j'ai peur d'être maladroit. Mais on s'en fout. Oui, mais je sais pas trop comment faire. Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. C'est pas longtemps que j'ai pas parlé à quelqu'un ou que j'ai eu du désir pour quelqu'un. J'ai peur d'être maladroit dans l'expression de ce que je veux dire. Alors, comme on a peur d'être maladroit, on veut exprimer quelque chose et peut-être qu'on l'exprime de façon assez... J'entends ça. Admettons, vous vous lancez vis-à-vis de quelqu'un, vous voulez lui déclarer quelque chose, lui dire quelque chose, mais comme il y a ce petit manque de confiance en vous à l'intérieur, mais qui en même temps vous galvanise et c'est porteur, parce que ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas ressenti ça, ou alors que vous ne vous êtes pas autorisé à penser dans le sens de passer à l'action, forcément ça vient provoquer, comme je sens, peut-être un trac en vous. Il y a soit un trac, soit quelque chose où vous vous dites, faut pas que je sois maladroit, quoi. Faut pas que je sois maladroit, faut que je sois concis, que je dise les choses de façon très sérieuse, que pour être sûr que la personne comprenne bien ce que je veux, ce que je ressens, mes désirs, ma joie, mon optimisme. Ne mentalisez pas ce que vous ressentez, en fait. Faites en fonction de ce que vous ressentez. C'est ça, en fait, le message, ok ? Il y a le fait d'y aller gaiement, quoi. Il y a le fait d'y aller gaiement, et quel que soit ce que vous allez en apprendre, parce que les pages, c'est les apprentis du tarot, d'accord ? C'est là, j'ai le désir pour quelque chose s'allume en moi et j'en ai le désir. Bon, je sais pas trop ce que je vais en faire, comment je vais le faire ou ce que ça va donner, mais ce qui compte là, dans l'instant T, c'est de se fier à ça, de se dire, ok, je passe à l'action, même si je peux être un peu impatient, maladroit, parce qu'il est un peu impatient aussi, le page de bâton. Il a très envie rapidement que ce feu grandisse, de pouvoir pratiquer plus, de pouvoir expérimenter le fait de vivre ses désirs de façon plus prolongée, de façon plus répétée, voyez ? Il a envie de faire grandir quelque chose. Donc ça peut être aussi le côté impatient. Vous avez peut-être hâte qu'il y ait un moment en particulier pour aller dire quelque chose à quelqu'un. Ou vous dites, j'ai hâte d'être pendant mes vacances parce que je vais pouvoir, j'ai décidé à ce moment-là de me lancer dans, je sais pas moi, mes cours de théâtre, mes cours de peinture, j'ai hâte. Mais en même temps, il peut y avoir de l'appréhension de, ouais, mais je vais commencer par quoi, comment, par où, et si je suis maladroit, et si au final... On s'en fout. L'essentiel, c'est de vous dire, punaise, mais je ressens ça, pour quelque chose de nouveau, ou à nouveau, ou de nouveau, ou alors je l'ai toujours ressenti, mais ce coup-ci, je me sens prêt ou prête à y aller. C'est ça qui compte. C'est vraiment ça qui compte. Ok. Vous aurez peut-être l'occasion de pouvoir... voilà, donc comme je vous disais, il peut y avoir du trac, beaucoup de désir, et tellement peur d'être maladroit ou de ne pas être pris au sérieux aussi. Parce que le fou peut ne pas être pris au sérieux, parce qu'on dit, mais t'es sûr, mais tu vas te lancer, mais t'as bien réfléchi, on sait pas, et machin, et nana. Et le page de bâton, il se fie à son instinct, il a envie d'y aller, il est poussé à y aller, on lui dit, viens, allez, vas-y, il est poussé à y aller. D'accord ? Et il sent que ça peut être cool, ça peut être chouette, ça peut être marrant, ça peut être spontané, mais d'un autre côté... comme on veut peut-être pas être catalogué comme on comprend pas pourquoi, ou qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'elle fait, ou qu'est-ce qui se passe, ou pourquoi il ou elle se lance, ou tiens c'est soudain, tiens c'est nouveau. Oui, si c'est quelqu'un qui reçoit ça, ça peut être surprenant, mais ça veut pas dire pour autant que vous dans votre esprit c'est nouveau, ça fait peut-être un moment que vous vous projetez, que vous attendez quelque chose comme ça, voyez ? Et c'est sûr que de perception extérieure, quand vous le faites, les gens voient le moment où c'est un peu comme quand vous réussissez quelque chose. Vous avez travaillé des heures, des semaines, des mois, des années, des ci, des là, et les gens ne voient que la récolte et la réussite en disant « Ah bah ça va, toi, tu t'en sors bien. Ah bah ça va, toi, t'as de la chance. Ah bah ça va, toi, ta vie, elle est cool. » Mais ils n'ont pas vu l'amont,
l'amont, ils l'ont pas vu. Et là, on vous dit, du coup, par peur de n'être perçu que comme la personne qui est trop spontanée, trop joyeux, qui est un peu maladroit ou maladroite ou quoi, on a tendance à aller voir quelqu'un et dire « Bon, écoute, voilà, boum !» Vous voyez, on prend même pas le temps de savourer, d'avoir le plaisir de se dire « Tiens, je vais faire des blagues, je vais être spontané, je vais... voilà, il y a un peu un trac, ok ? Mais là, on vous dit, peu importe que tu aies peur d'être maladroit ou maladroite ou pas, peu importe que tu saches pas trop comment faire, ce qui compte, c'est t'y vas avec une intention. Et l'intention, elle est positive. Donc, c'est ça qui compte. Ok. C'est cool. Allez. Quel message avec celui-ci ? Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. C'est fou, regardez. J'ai presque l'impression qu'on parle de ce fou-là. Je vous relis, regardez. Ferme les yeux un moment. On pourrait penser qu'elle a les yeux... Ouais, ferme, oui. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, cette énergie du soleil et du roi d'épée. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien, et on vous reparle encore une fois des anges gardiens. Finalement, c'est soit vous avez une idée, une intention, quelque chose, et votre ange gardien vous dit « c'est pas moi qui te fais ce cadeau-là », ou c'est pas moi qui te provoque ce ressenti à l'intérieur. Ça a toujours été là ou c'est là, mais moi, par contre, je t'encourage à y aller. Soit, il y a quelque chose que vous allez vivre et vous allez vous dire « Waouh, mais ça, en fait, ça m'est envoyé du ciel. » Ou alors, c'était toujours là, mais je ne l'ai jamais vu comme ça. Et là, je sais pas, il y a comme un déclic où je le vois super positivement. Et du coup, j'ai envie d'y aller parce que je me rends compte que ça me fait ressentir quelque chose ou ça allume un truc en moi. Donc, spontanément, je vais y aller. Et ben, du coup, on vous dit... et pareil, vos anges gardiens vous soutiennent là-dedans. Ok, j'aime bien. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes cancers ? Il est super chouette, votre tirage. Puis alors, je peux vous garantir que vous êtes protégés, guidés, entourés, et on vous encourage à aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Attendez-vous à un signe. Je pense que des signes, vous en avez plein. Ou alors, comme je vous ai dit, vous allez vivre un truc pensant le vivre d'une certaine façon, et à l'instant T, poum, un éclair de génie, un signe, une révélation, un truc qui est tout de suite clair dans votre esprit, et là, vous n'avez plus la même énergie. Ok ? Je vous donne un exemple. Vous avez l'habitude de sortir à tel endroit, une semaine sur 2, ou le week-end, ou machin. Et là, c'est très habituel. Vous allez dans cet endroit-là, ou alors pas forcément très habituel, mais vous savez que vous allez vivre quelque chose à un endroit, à un moment donné précis, ou qu'il y a un temps. Pendant mes vacances, parce que du coup, c'est déterminé de telle date à telle date. Ou alors, à ce moment-là, quand je serai là. Ou alors, un lieu habituel. Vous allez y aller, et ce coup-ci, dans le lieu habituel, il y a quelque chose, soit qui était là et qui venait, ou par exemple, je sais pas, quelqu'un qu'on croise habituellement, c'est « Salut, ça va ? Oui, et toi ? Oui, super. » Puis vous savez, on se connaît pas, mais bon... On a tendance à se voir là, je sais pas, admettons, ça peut être un endroit où vous sortez avec vos amis ou quoi. Et puis là, je sais pas, il va se passer un truc, ou alors la personne, un jour, elle va arriver et puis elle aura pas la même énergie, ou alors elle va rigoler d'une certaine façon, ou alors vous allez entendre parler quelqu'un de, je sais pas moi, ah bah ouais, vous savez, vous êtes avec vos amis, vous entendez parler quelqu'un qui dit, ah ben voilà, moi je veux vendre ma maison, elle est à tel endroit, machin, nan, et vous vous êtes projeté, vous dites, attends, l'autre personne est en train de dire qu'elle vend une maison, tel truc, vous l'entendez discuter, vous pouvez très bien y aller et dire vous voyez, c'est l'exemple, c'est pour vous expliquer qu'il peut se passer quelque chose dans un truc très habituel ou à un moment donné précis où à ce moment-là vous voyez plus les choses de la même manière, ou alors voilà, il se passe quelque chose et tout de suite ça vous illumine. Ça vous illumine et vous y voyez clair. Mais c'est pas qu'avant vous n'y voyez pas clair, c'est juste que peut-être qu'avant c'était là, mais vous cherchiez plus à étouffer le truc. Sauf que peut-être que l'action extérieure de quelqu'un ou ce qui se passe à ce moment-là ou à cet endroit-là, qui n'est peut-être pas lié vers vous, mais qui est là. C'est là, présent au moment où vous vous y êtes. Ça vient vous révéler quelque chose. Et à ce moment-là, peut-être que vous vous lancez, vous passez à l'action, vous dites « Ok, c'est le signe, c'est ce que j'attendais. » Ou alors c'est pas tant ce que j'attendais, mais j'étais dans des démarches, dans des projections, etc. Mais l'univers met sur mon chemin un truc qui me fait y voir encore plus clair et qui me fait valider intérieurement ce que je savais déjà, mais qui vient me le faire, m'en rendre compte de façon évidente. Ok ? J'adore. Impeccable.
Puis j'ai quand même la clairvoyance et les signes. Quand je vous ai dit, vos anges gardiens vous envoient plein de signes, vous savez les... Je sais pas, moi, ça peut être depuis quelque temps, vous entendez beaucoup parler de sujets d'être propriétaire, ceux qui se lancent dans des rénovations de maison, si c'est ça, ok? Ou alors, le sentimental vous intéressait pas, et là, à chaque fois que vous appelez, vous tombez sur des célibataires qui veulent chercher l'amour, comment on s'est rencontrés, machin, et vous savez, c'est tout plein de trucs comme ça. Ou alors, des gens qui vous parlaient pas de votre situation sentimentale, et qu'à chaque fois qu'ils vous voient, disent « Alors, t'as rencontré l'amour ?» Alors que c'était pas le genre de questions qu'on vous posait avant. Ça peut être plein de petits trucs comme ça, ok? Et à chaque fois, vous les percevez très bien. Vous dites, tiens, c'est bizarre. Au moment où je me projette, au moment où j'envisage des choses, au moment où j'ai envie de dire un truc à un moment précis, ou commencer quelque chose à un moment précis, en amont, bah, c'est comme si qu'on venait me valider, t'inquiète, quand ça arrive, ça sera là. C'est chouette. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Vous êtes ici pour une raison. En fait, vous serez au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Il n'y aura pas de hasard. Mais en même temps, on embrasse son destin. Et regardez, ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Et en plus, vous ressentirez de la joie, il y aura de la joie dans ce que vous ferez. Dans ce que vous allez décider de faire. Et vous serez au bon endroit, au bon moment. Vous serez là pour une bonne raison. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que si cette joie, cette spontanéité, cette petite flamme, ou on pensait qu'on voyait les choses d'une certaine façon, et puis bizarrement, je sais pas pourquoi, pouf, on les voit, waouh, mais en fait c'est génial, mais en fait c'est super, waouh, mais en fait j'ai envie, ça vient réveiller un truc en moi, ça allume un truc en moi. Ben, cette chose-là, elle est pas là pour rien. Ce ressenti, aussi petit soit-il à l'intérieur au départ, c'est pas là pour rien. Il y a forcément une bonne raison. Il est d'une clarté, mes cancers, votre message est aussi clair que la première carte de départ, ce soleil. C'est d'une clarté évidente. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. 6 de denier. Beaucoup de générosité, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Ce qui n'empêche pas pour autant de clarifier les choses en disant, écoute, moi j'ai envie d'apporter ça. Toi, t'as quoi à mettre en jeu? T'as quoi comme bille? On met nos billes, mais c'est échange et c'est partage équitable. Et puis on peut faire aussi des compromis. J'ai très envie d'écouter mon cœur, mais en attendant, j'ai très peur de ne pas recevoir assez d'argent. J'ai très peur de pas y arriver ou que l'aide ne soit pas présente. On peut aussi négocier. On peut négocier des choses que pour l'instant, il peut y avoir ou pas, qu'on va investir ou pas. Donner en fonction de ce que l'autre va donner aussi, donc dans le donner et le recevoir. Mais il y a vraiment cette idée de partage et d'être plus ouvert au partage, à l'investissement, au fait de donner, de recevoir et de partager et d'échanger, quoi. Et puis il y a comme une générosité aussi que voilà, vous avez envie. Il y a un moment donné, il y a un déclic et vous avez envie de vous investir. Pas à n'importe quel prix, parce qu'il faut que les choses soient bien équitables, mais là c'est le partage équitable. Ok ? Allez, le 6 de denier nous dit « Le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance, c'est inattendu. » Donc comme je vous dis, il y aura peut-être l'occasion justement à partager, échanger, mais sous le prisme de quelque chose ou une nouvelle vision que vous avez ou une envie ou une clairvoyance dans quelque chose. Emprunter à bon escient ou solder une dette, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Il y a vraiment cette idée de partage, de générosité, mais c'est pas je te donne tout parce que je suis juste méga altruiste et méga... C'est pas l'utopie même, c'est qu'est-ce que j'en reçois moi. Et c'est ok de se dire on se laisse porter, on se laisse embarquer, on commence. Par contre, il faut que les choses soient faites de façon équitable. Ça peut être des négociations, quel rôle aura l'un vis-à-vis de l'autre ou les autres, on verra. Est-ce qu'on est prêt ou prête ou capable d'engager à l'instant T. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, on vous dit que ce coup-ci, ce ne sera pas déséquilibré, ce sera équitable. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.